cette année a été reporté à 2021. L'égyptologue Zéawas, le ministre d'État pour l'information Osama Hekel et 60 ambassadeurs et leurs familles ont été présents lors de la conférence. Et oui, chers téléspectateurs, 59 sarcophages de prêtres et de hauts fonctionnaires découverts à Saqqara. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, a annoncé la découverte de 59 sarcophages vieux de plus de 2500 ans et de statues en bon état de conservation qui concernent des prêtres et de hauts fonctionnaires de l'Égypte ancienne. Alors, ces statues et sarcophages découverts par une mission archéologique égyptienne ont été retrouvés dans 3 puits. C'est ce qu'a indiqué Dr Al-Anani lors d'une conférence de presse destinée à annoncer les détails de cette découverte dans la zone de Saqqara, toujours riche en trésors, je dirais même. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Simon Sayer, qui est expert en tourisme. Bonjour, Monsieur Simon. Bonjour. Alors, premièrement, ces nouvelles découvertes qui ne cessent de nous émerveiller, toujours parvenant de la nécropole de Saqqara. Comment voyez-vous cela? Eh bien, la zone de Saqqara est une zone d'une richesse absolue, car à l'époque de l'Ancien Empire, aussi bien qu'à la prochaine période intermédiaire, elle s'est enrichie par pas seulement nos souverains, les pharaons, mais aussi bien les hauts fonctionnaires de l'État, les prêtres, aussi bien que les gouverneurs, les ministres, les vizirs et tous les gens qui avaient de bons moyens ont bien voulu être dans la nécropole de nos ancêtres. La zone de Saqqara, c'est une des zones les plus riches de l'Égypte, exactement comme si on parle, par exemple, de la vallée du roi, du temple de Karnak. Des zones qui, des siècles, ont eu la présence et de la richesse de l'Égypte ancienne. Et de là qu'à chaque fois qu'on travaille dans les zones qu'on appelle les zones A ou bien les zones sûres, on tombe sur des merveilles de l'Antiquité. On est chanceux qu'on a un bon ministère qui protège d'une façon parfaite les zones archéologiques et qui fait des zones protégées tout autour d'une façon que non pas seulement personne s'approche ou bien qui fouille, mais avant que même nos archéologues y travaillent, nos experts en composent et en construisent les consignes, car à la découverte, on peut confirmer la protection de toute pièce retrouvée. Et de là que le musée du Caire, aussi bien que dans la zone de Saqqara, on a une richesse de cercueils, de sarcophages dans un état de perfection, avec les couleurs, les pierres précieuses, lapis-lazuli, turquoise, cornaline, des visages qui sont vraiment une image humaine présentée. Il y a quelque chose qui m'intrigue là dans ces trouvailles, c'est que les sarcophages qu'on trouve assemblés là, ça ne donne pas l'impression qu'il a été enterré lors de sa mort. Ça donne l'impression qu'il a été plusieurs morts d'une même famille ont été transférés dans ces puits ou ces fouilles là. Une très belle remarque, c'est qu'on a 2 points d'une très grande importance dans ce sujet. Le premier point, c'est que l'Égyptien faisait ses travaux de visage et de couvercle de cercueil durant la vie de la personne et non pas après sa mort. C'est-à-dire que durant sa vie, il fait les dépenses nécessaires pour l'achat des pierres demi-précieuses, des feuilles noires et le menuisier qui va faire les travaux. Une fois que c'est fini, ça se présente dans sa maison personnelle d'une façon que ça décore avec son meuble, sa résidence. Comme si à nos jours, quelqu'un qui va afficher un tableau à sa femme ou à lui-même ou à ses enfants. Une fois que la personne meurt, on a une période pour la momification qui s'étale jusqu'à 70 jours selon le mode de momification qui a été choisi. Pendant les premiers jours, on a les visiteurs qui viennent de loin
qui font des jours et des jours de voyage pour les condoléances. Là, on ne va pas les faire rentrer pour voir les travaux de momification, mais ils vont présenter une condoléance avec la photo de la personne qui est le couvercle de son cercueil à la présence de sa famille. Et de là que quand on le découvre, on se demande est-ce que c'est fait d'une façon très récente, et on répond non, ça a été fait durant sa vie, ça a été utilisé et ensuite transféré dans son tombeau. Monsieur Sayer, il y a un bon moment, les fouilles ne cessent de nous révéler des merveilles. Est-ce qu'il y aura d'autres secrets enfouis dans ces puits dans la nécropole de Saqqara? Sûr et certaine qu'on va tomber encore sur d'autres trésors, non pas seulement des couvercles de cercueils et de corps protégés à l'intérieur desquels, mais aussi bien les statuettes qui représentent la vie quotidienne, les colliers et les bijoux qui ont été travaillés par une main-d'œuvre très qualifiée de l'Égypte ancienne, les vases qui sont en poterie en albâtre, à part tout outil qui a été utilisé, incluant les jouets des enfants, incluant les poupées pour les petites filles, incluant tout le nécessaire à la vie quotidienne. Et ça nous représente parfois les vérités et les réalités du quotidien journalier. L'Égyptien était très conscient d'avoir un mobilier funéraire complet et parfait qui soit une image de ce qu'il a vraiment utilisé et de ce qu'il a envie de le retrouver dans l'au-delà et dans l'autre monde. La zone de Saqqara, elle a un très grand avantage. C'est qu'elle a été souvent exposée pour les tempêtes de sable. Et ce sable qui a couvert les puits, qui a couvert les monuments, les a protégés des voleurs de l'Antiquité. Vous savez qu'à cette période de temps, c'était très connu que les résidences des gens riches et les tombeaux des gens riches en possèdent pas mal de richesses et de découvertes. Et de là qu'il c'était une très grande importance que tout soit bien protégé par des gardiens. Les gardiens étaient payés durant la vie de l'être humain, ses enfants, sa famille, mais une fois qu'il n'y a plus personne qui finance tout cela, qu'est-ce qui va se passer? Le vol, les tempêtes de sable qui couvrent l'entrée des tombes, les a protégés de l'œil des voleurs de cette époque-là et des générations qui ont suivi la mort de la personne. Est-ce que vous et pensez ici, que... qu'on va découvrir... Oui, vas-y. Je vous écoute. Est-ce que ces fouilles vont changer les livres d'histoire? Les livres de, pardon? D'histoire. Ah, bien sûr, à chaque découverte qu'on découvre à l'Égypte ancienne, on modifie notre histoire avec ce rajout d'informations qui présentent toujours de la nouveauté. Les nouvelles que nous on reçoit à travers ces découvertes et à travers ces fouilles se rajoutent sur l'histoire de l'Égypte ancienne. Elles confirment certaines, elles mettent le doute dans l'autre et elles donnent aux chercheurs une zone, on va dire, très riche d'études. Et à tous les jours, on a des nouveautés dans nos recherches. Et ici, quand on fait des lectures des livres, c'est très beau de lire l'ancien et le nouveau pour voir l'évolution qui a eu lieu, que les archéologues ont pris en charge. Oui. Monsieur Simon, également, si on parle de cette mission archéologique égyptienne, au total, on parle que ces fouilles et les dernières fouilles aux nécropoles de Saqqara, c'était toujours une mission égyptienne. Parlez-nous je dirais, l'évolution des équipes égyptiennes de fouilles et les archéologues égyptiens qui deviennent d'une catégorie internationale. Vous savez que les archéologues égyptiens sont vraiment d'une grande réputation. Ils ont toujours fait des merveilles. Sauf que, à chaque fois que nous, on avait des expéditions étrangères, on avait toujours le plaisir de leur donner des gens riches tellement qu'ils finançaient d'autres choses, que ce soit, par exemple, dans les universités, dans la restauration, par exemple, le financement des temples et autres. Et d'ici qu'on leur donnait l'espace de travail et qu'on leur faisait la publicité nécessaire, car vraiment, ils ont été toujours très généreux. Mais malheureusement, cela a caché les travaux de nos archéologues et de nos chercheurs. Aujourd'hui, l'État a pris en charge de faire une mise en valeur de tous ces grands travaux. Alors, maintenant, on a des bonnes nouvelles, on a nos hommes qui travaillent et on a des grandes équipes qui couvrent tous les domaines de la recherche, que ce soit les dessinateurs,
les étudiants, les historiens, les archéologues, ceux qui fouillent à la fourchette pour qu'il n'y ait rien d'oublié. C'est vraiment un travail complet. Parfait. Vous avez une question? Oui, quand est-ce qu'on aura le plaisir ou la chance d'aller voir cette nécropole de Saqqara? La nécropole est ouverte, sauf que les zones d'études, on ne peut pas permettre aux gens de rentrer, car autour des puits qu'on découvre dans le sable, il y a encore une possibilité de retrouver des détails. Par exemple, des petits scarabées, des petites statuettes, des shawabsis, et des choses qui ont été oubliées par les ouvriers, des choses qui ont été prises un jour par le vent et qui ont été recouvertes par le sable. Alors, ce n'est pas seulement qu'à la fourchette, mais vraiment au tamis qu'on travaille dans ces zones. Et ici qu'on remet toujours l'accès pour les puits qui sont récemment découverts pour des années et des années d'études. Mais on transfère la grande découverte, comme les cercueils, les sarcophages, les statuettes et autres, pour que ça soit exposé dans les musées. Maintenant, les musées chez nous sont pleins. Alors, on les place dans des consignes jusqu'à la préparation d'un nouvel endroit. Et l'Égypte, elle a déjà depuis des années pris en considération ce sujet en préparant le nouveau musée de la civilisation dans la zone del Phosphate pour l'accueil des momies et des cercueils. Alors, c'est bien qu'on a une vision pour le futur et qu'on prépare avant de démarrer ces fouilles archéologiques, car comme on l'a dit au début du programme, on est tellement sûr de faire les découvertes, tellement que notre pays est riche, qu'on prépare les consignes et les musées pour ceux qui seraient récemment découverts. C'est vraiment super fabuleux. J'aimerais bien un jour descendre d'un puits comme le Premier ministre. Je vous le souhaite. Espérons. Monsieur Simon-Serre, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, ce fut un plaisir. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs, et à la prochaine, peut-être dans des puits de Saqqara.